Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais un petit peu vous parler de mon expérience avec la marque Jacquemus et notamment avec les sacs de chez Jacquemus. Vous avez été vraiment pas mal ces dernières semaines à m'envoyer des messages en me disant Maxime, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Jacquemus pour cet été? Avant de commencer la vidéo et donc de répondre à la fameuse question est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Jacquemus, je me suis dit que j'allais un petit peu vous expliquer comment j'en suis arrivée à m'acheter 2 Jacquemus en un an. Je suis une très grande fan de Jacquemus et je me souviens que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la marque pendant le confinement. Je voyais beaucoup d'influenceuses qui portaient ces petits sacs. Au début je me disais ouais c'est beau mais jamais de la vie je claquerai 500 € dans un sac, c'est mort et tout. Surtout dans un sac si petit. En fait j'ai fini par succomber tout simplement à cause des réseaux sociaux, à cause ou grâce, je sais pas comment on peut dire. Je rêvais du Chiquito blanc. Alors clairement je savais dès le départ que c'est pas le genre de sac dans lequel on met beaucoup de choses. Évidemment les gens qui achètent Jacquemus ne sont pas débiles et sont au courant qu'ils sauront pas mettre absolument toute leur vie dedans, même rien du tout. J'aimais vraiment ces sacs pour l'esthétisme, pour ce qu'ils représentaient, plus que pour le côté pratique, mais bon ça je pense que n'importe qui veut acheter un Jacquemus est au courant, bien que maintenant il y a les grands modèles. On n'achète pas de base un Jacquemus parce que on a besoin d'un sac pour aller faire les courses, pour aller en ville, pour toute la journée l'utiliser, etc. Non, les sacs Jacquemus ça reste quand même des sacs qui sont assez fragiles. De toute façon on va en parler au fur et à mesure dans la vidéo. Et donc voilà, pendant à peu près un an et demi, je me suis tâtée, je me suis dit peut-être que c'est juste un effet de mode et peut-être que dans même pas un an les Jacquemus on n'en entendra plus parler. Et je me suis rendu compte l'année d'après, donc en 2021, que ça n'a pas du tout été le cas et que les nouvelles collections étaient encore plus dingues que les premières. J'ai commencé tout doucement à me rendre compte que je n'allais pas savoir tenir longtemps. J'ai finalement craqué pour mon premier Jacquemus. Le tout premier que j'ai acheté, ça n'a pas été le Jacquemus de mes rêves entre guillemets, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait avec le Chiquito, c'était le fait que on ne savait pas mettre le téléphone dedans. Ça c'était quand même quelque chose qui était assez handicapant pour moi, dans le sens où je savais que j'allais partir en vacances et que souvent le soir quand je me baladais, même la journée, ce qui me dérange le plus c'est vraiment d'avoir mon téléphone à la main et de pas savoir le ranger dans mon sac. Et comme je voulais un sac blanc, je savais très bien que dans tous les cas il fallait pas craquer pour un sac dans lequel je saurais pas mettre mon téléphone. Et donc l'année 2020 est passée, il y a le Bambino qui est sorti, qui est celui-ci. Pourquoi j'ai acheté celui-ci plutôt que le Chiquito, le basique Chiquito blanc? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans un Bambino, donc celui-ci c'est le Bambino, le téléphone rentrait parfaitement. J'ai un iPhone 13 Pro et il rentre parfaitement. Si vous avez un Max, il ne rentre pas. Je pense que vous le verrez, c'est vraiment tout juste. Ça c'était parfait pour moi parce que le téléphone pouvait rentrer dedans. Il était hors de question que j'achète un sac dans lequel mon téléphone ne rentrait pas, parce que je savais que c'était un investissement déjà de base et que ça m'aurait clairement servi à rien. Ce sac, quand je l'ai commandé en ligne directement sur le site de Jacquemus. Je me suis pas embêtée avec des sites etc. Voilà, et je l'ai commandé en 3 fois sans frais. Donc ça j'ai trouvé ça trop chouette. Maintenant c'est un petit peu avoir risqué et péril, dans le sens où quand on commande en 3 fois sans frais on se dit ah mais ça va, c'est que 100 € par mois, c'est chill etc. Moi je crois que c'était 150 par mois pendant 3 mois pour un si petit truc. À un moment donné vous en avez quand même un peu marre de payer. Mais sachez que sur le site de Jacquemus ils font le paiement 3 fois sans frais et en vérité ça m'a quand même aidé de le payer en 3 fois, dans le sens où moi je préfère, plutôt que de donner une grosse somme directement, j'aime mieux régler en 3 fois. Quand il est arrivé à l'appart j'étais folle, vraiment j'étais tellement contente parce que c'était vraiment mon tout premier sac haut de gamme. J'avais jamais eu d'autres sacs à ce prix là à part Zadig et Voltaire. Quand j'étais plus jeune j'ai eu genre 3 ou 4 Zadig et Voltaire, des sacs d'ailleurs que j'ai tous revendus. Je suis partie en Italie avec etc. Et honnêtement pour un sac blanc il s'en est bien sorti. Après il faut savoir que je prends quand même pas mal soin de mes affaires, mais vous voyez que ici il y a quand même des endroits où il est un petit peu noirci. Et alors quand j'ai reçu la chaîne, je pense que ça se voit encore. En fait il y a des mini endroits où la chaîne était un tout petit peu noircie, il y avait des petits coups comme ça. Ah mais là regardez, là on le voit bien. Là la chaîne
hop, elle est en train de perdre un peu de couleur. Et ça, quand je l'ai reçu, c'était pas comme ça et ça s'accentue en fait. Donc voilà, ça c'est quand même un petit peu le petit bémol, mais sinon je veux dire, à part quelques traces, genre ici aussi il y a une trace noire, à part ça, le sac est quand même dans un parfait état. Il y a une fois du mascara qui est tombé, je sais pas comment ça se fait, je me suis frotté l'œil et il y a du mascara qui est tombé et là j'ai eu très peur, je me suis dit oh purée, c'est chaud et en fait je vois même plus où est-ce que je l'ai fait tomber. J'ai enlevé avec du démaquillant waterproof sur le sac. J'étais mais en panique totale et il a rien, franchement il a rien eu. Je l'ai imperméabilisé aussi quand je l'ai reçu. Le petit Bambino, si vous cherchez un petit sac chill pour l'été, il est vraiment très bien. Après évidemment on sait pas mettre énormément de choses dedans, comme je vous ai dit, le téléphone, peut-être un petit porte-carte et des clés ou un ou deux mouchoirs, pas le paquet entier. Je vous le montre porté, voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien parce que je suis assez petite et avec mon gabarit c'est plutôt joli. Vous voyez, c'est pas un sac qui est encombrant et qui prend tout mon corps. Et donc c'est vrai que j'aime plutôt bien ce format là. Le Bambino, je vous le recommande à 100%. Alors ensuite, parce que je n'avais pas assez avec un, je me suis acheté un deuxième Jacquemus qui est celui-ci, le Chiquito moyen. Toujours dans la même manière de réfléchir, tous les sacs qui me font rêver de manière générale dans les marques de luxe sont des petits sacs. Mais je me suis dit encore une fois, Max, t'as pas craqué la première fois pour le Chiquito. Quitte à vouloir un Chiquito, prends un moyen, comme ça, pareil, ton téléphone peut rentrer dedans. Alors celui-ci, le téléphone rentre dedans, mais vous devez hop, voilà, le mettre à l'horizontale. C'est pas hyper pratique parce que quand vous le fermez, faut un peu le mettre en biais. Enfin, vous voyez, ça se ferme, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est pas du tout pratique dans le sens où là, je pense que vous le voyez, le téléphone, il est carrément mis en biais dans le sac. Donc ça veut dire qu'on perd quand même de la place et que dans les deux autres recoins ici, je vois pas trop ce que je peux mettre à part des clés, des AirPods ou quelque chose comme ça. Je vous ai même pas dit pourquoi j'ai acheté ce sac. C'est tout simplement, encore une fois, parce que je l'ai vu sur une influenceuse bruxelloise qui s'appelle Sarah et qui a un style que j'adore. Et je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment matcher avec ce que moi je portais au quotidien aussi. C'est-à-dire sur un blazer, sur un jean, sur un t-shirt. Et donc je me suis dit, allez Maxou, paye-moi 3 fois sans frais, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, avec du recul, celui-ci, je suis pas sûre que je le rachèterais dans le sens où j'avais déjà un Jacquemus. Je trouve que quand vous en avez un, vous avez déjà l'ADN de la marque sur un des deux sacs. C'est-à-dire que ça se ressemble énormément. Je sais pas comment vraiment expliquer autrement le fait que pour moi, en avoir un, c'est suffisant, sauf si, et c'est là où j'ai peut-être fait une erreur, sauf si vous prenez une couleur un petit peu plus particulière. Moi finalement j'ai voulu aller sur du noir et je me suis dit je prends noir parce qu'il est hors de question encore une fois que je m'achète un sac de luxe qui est de couleur ou qui est petit et que je vais porter peut-être moins souvent qu'un noir. Et au final je me rends compte que ce sac, je le porte pas forcément en ayant du plaisir dans le sens où je crois que là avec les beaux jours qui arrivent etc, si j'avais acheté un rose par exemple ou un beige, les beiges ils me font hyper envie, je pense que j'aurais pris plus de plaisir à le porter. Et d'ailleurs depuis que j'ai acheté mon sac Prada noir donc en bandoulière, la réédition, je le porte encore moins puisque le Prada est beaucoup plus pratique, il est noir aussi. Le Prada il passe avec encore plus de tenue que le Jacquemus parce que le Jacquemus ça reste quand même quelque chose d'assez classique dans le sens où par exemple ça m'arrive très souvent d'être en jogging, bon après pas des jogs genre dégueulasses mais un bel ensemble de jogging, ça avec un jogging j'aime pas, alors que mon Prada j'adore, ça fait hyper sport et donc c'est vrai que dans la vie de tous les jours je me dirige beaucoup moins vers celui-là parce que déjà il est pas pratique, on sait pas mettre énormément de choses, en plus de ça il est fragile, je vous en parle après, et il va beaucoup moins avec ce qui est un peu sportswear. Donc autant le blanc, celui-ci sur des tenues d'été, tout comme l'année passée, je vais le porter énormément, mais celui-ci je pense que je le porterai moins et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Désolée si l'angle a changé, j'avais plus de batterie, mais je disais le problème quand on l'ouvre c'est que, je sais pas si vous verrez, donc ici à chaque fois il se plie.
Hop, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ici, bah voilà, là on voit bien. Vous voyez, il fait des stries en fait. Il est tout fripé, donc c'est pas du tout esthétique parce que je sais que à la longue, de l'ouvrir et de le fermer, eh bien, ces stries vont rester. C'est sûr et certain, ça va s'abîmer. Et ça, je trouve pas ça ouf. Un autre point négatif de ce sac, c'est que je vais vous montrer quand vous le mettez. Ici, c'est très joli, hihi, ho ho. Quand vous l'ouvrez, en fait, ici, avec la anse qui est super grande, ben, vous êtes bloqué. Donc, hop, il faut faire comme ça. Alors là, ça va parce que j'ai une robe qui glisse un peu et c'est facile. Mais quand vous avez une veste, que c'est l'hiver, que la veste, elle est super épaisse et que vous devez ouvrir le Jacquemus, vous devez littéralement faire ça. Vous êtes embêté parce qu'ici, il y a certainement le manteau qui dérange. Et donc, c'est hyper embêtant que la hanche soit si grande quand vous le portez en bandoulière. C'est un détail, oui et non, dans le sens où je trouvais ça quand même important de vous le dire. Parce que moi, ça m'a dérangé plus d'une fois. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est pour ça que moi, je préfère les Bambino. Parce que celui-ci, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le Bambino long qui est sorti depuis un petit moment maintenant. Il est incroyable, je vous mettrai une photo quelque part ici ou là. Le Bambino, ce qui est chouette, c'est que la hanse n'est pas grande comme un Chiquito. Bon, après, c'est aussi ça qui fait que le Chiquito est beau, c'est son côté hyper esthétique avec la hanse comme ça, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mais c'est vrai que niveau pratique, un Bambino est beaucoup plus facile puisque la hanse est toujours plus petite. Et d'ailleurs, en parlant du Bambino, ils ont sorti le Bambino long. Je vous mettrai une photo ici. Celui-là, pour moi, c'est le Jacquemus parfait. Parce que il est à la fois grand, mais pas trop. Il n'a pas la hanse qui dérange. Et en plus de ça, les couleurs qu'ils ont sorties sont juste magnifiques. Donc vraiment, le Bambino long, c'est sur ma wishlist. Je pense que je ne l'achèterai pas parce que j'ai déjà assez avec 2 sacs Jacquemus, comme je vous ai dit. Mais si je devais vraiment recommencer l'expérience, je pense que j'achèterais de toute façon celui-ci. Mais à la place du noir, j'achèterais plutôt un Bambino long dans lequel je peux vraiment mettre de manière confortable mon téléphone et plein d'autres affaires. Et en couleur un petit peu beige ou sablé comme ça, que je trouve magnifique. Un sac Jacquemus, c'est tellement fun. Et le fait de l'avoir en noir, je suis pas sûre que c'est ce qui est le plus fancy à porter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, je suis quand même contente d'avoir un Bambino dans le sens où je voulais un Bambino depuis très longtemps. C'est le sac signature de la marque, donc c'est aussi ça qui m'a attirée. Mais c'est vrai que c'est pas le sac que je vous recommande vivement si vous cherchez quelque chose de plus pratique que le petit mais moins grand que le grand. Ne vous dirigez pas vers ça, dirigez-vous plutôt vers le Bambino long qui est juste incroyable. Je voulais aussi vous dire de pas, bon c'est un peu compliqué de dire ça, mais de pas trop hésiter sur la couleur si vous avez un coup de cœur. Au final, j'ai acheté un noir en me disant c'est la sécurité, et comme vous le voyez, je le porte pas particulièrement avec beaucoup de... Enfin, je suis pas en mode ouais je porte mon sac Jacquemus noir trop cool, parce que c'est un sac noir quoi, voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon avis. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même m'envoyer un petit message en DM sur Instagram. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et si la vidéo vous plaît. Je sors au moins une vidéo par semaine. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!